Ils se sont donné rendez-vous sur un parking avant de partir patrouiller et exhibent leurs armes. Fusils de chasse et équipements faits maison. Ça, c'est une massue. Ça sert à détruire les pneus des véhicules. Leurs voitures, à eux, sont renforcées comme des chars d'assaut. Ces hommes se font appeler Gorakchak, des sauveurs de vaches. Leur logo est explicite. Prier et protéger les vaches, c'est notre religion. Les hindous sont toujours prêts pour les vaches. Elles sont comme notre mère. Il existe plusieurs centaines de milices comme celle-ci à travers toute l'Inde. Leurs membres sont des nationalistes radicaux. Les vaches sacrées ont toujours existé dans le pays, vénérées par les hindous. Mais elles sont devenues l'objet de tensions exacerbées avec les autres communautés pour qui manger du bœuf n'est pas interdit. Le nombre de bêtes a d'ailleurs augmenté. Elles sont aujourd'hui 300 000 dans les rues de la capitale, 3 fois plus en quelques années. S'il y en a tellement, c'est parce qu'ils ont fermé les abattoirs. C'est Modi qui a décidé ça. Au départ, c'est effectivement une décision politique. Narendra Modi, le Premier ministre nationaliste hindou, l'avait promis pendant sa campagne. Il a rendu extrêmement difficile l'abattage des vaches, souvent complètement interdit aujourd'hui. Tous les Indiens doivent s'occuper des vaches, avoir la foi et organiser des cérémonies en leur honneur. Cela augmentera les richesses de notre pays. Un discours qui plaît à son électorat nationaliste, mais qui a transformé en cauchemar la vie de millions de personnes. Les musulmans, à la tête de la filière bovine du pays, sont aujourd'hui stigmatisés et menacés. Au nord de New Delhi, ces entrepôts abritaient l'un des plus grands marchés de bœuf de la région. Mais avec les nouvelles lois, des dizaines d'abattoirs et des milliers de boucheries ont dû fermer. Avant, ce marché était toujours plein. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'activité ici. Beaucoup de gens ont perdu leurs entreprises ou leurs emplois. Ils n'ont plus de travail et accusent de grandes pertes. Ces éleveurs doivent donc aussi faire face aux milices de protection des vaches. Elles organisent des patrouilles à la recherche des camions transportant des bovins. Prêts à tout pour empêcher les vaches de finir à l'abattoir avec un ennemi clairement identifié. Les bouchers, ce sont les musulmans. On sauve les vaches de leurs mains. Les Gorakchaks, c'est comme une armée pour sauver le pays. Nous sommes des soldats. En quelques instants, ces hommes se jettent à l'assaut des camions, grimpent sur leur toit sans que les chauffeurs n'aient leur mot à dire. Ici, il y a une odeur de bétail. Vas-y, donne la clé, mets ton camion de côté. Sous cette bâche, ils découvrent plusieurs vaches dissimulées. Il y en a combien? 8. Montre-moi les papiers. Montre-moi les papiers, je te dis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce sont juste des vaches laitières. Finalement, devant notre caméra, la milice préfère calmer le jeu et laisse repartir le chauffeur, dont les papiers semblent être en règle. Mais très souvent, la situation dégénère lors de ces patrouilles. Les médias indiens rapportent des scènes de lynchage. En 2 ans, une trentaine de personnes, presque toutes musulmanes, ont été battues à mort. Dans cette famille d'éleveurs, le père et les 2 fils ont été pris à partie en avril 2017. Le père est décédé de ses blessures. Depuis ce qui est arrivé à mon père, on a peur et maintenant on refuse d'élever des vaches. Pour eux, la protection des vaches serait juste une excuse pour attaquer des musulmans. On leur a montré nos papiers, mais ils les ont déchirés et jetés par terre. Ils criaient, ils sont musulmans, jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils n'arrêteront jamais de massacrer des vaches. Au moins 240 attaques émanant de ces milices de protection des vaches ont été recensées en 2 ans. Pour l'heure, il n'y a eu qu'une dizaine d'arrestations.